Avez-vous déjà eu l'impression que tout le monde vous regarde, mais ne vous encourage pas, juste pour vous comprendre? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est spirituel. Vous avez été étudié, surveillé, voire imité, car ce que Dieu fait dans votre vie n'a pas de sens pour les personnes qui ont essayé de vous limiter. Vous étiez censé être brisé, oublié, rejeté, mais à la place, vous vous leviez. Et maintenant, les mêmes personnes qui ont remis en question votre chemin ne peuvent pas expliquer vos progrès. Ils sont confus parce que vous n'avez pas respecté leurs règles. Vous n'avez pas suivi leurs étapes. Vous n'avez pas poursuivi leur validation. Vous avez suivi Dieu. Et le résultat? Imparable, indéniable, saint. Vous êtes devenu tout ce qu'ils ont dit que vous ne pouviez pas devenir, sans compromettre votre âme. Dans cette vidéo, je vais révéler pourquoi vous avez été soumis à une observation spirituelle aussi forte, et ce que cela signifie quand les élus de Dieu sont étudiés, mais jamais arrêtés. Vous comprendrez enfin pourquoi votre chemin devait être différent, pourquoi votre douleur a dû être profonde, pourquoi votre paix est une menace, et surtout pourquoi votre victoire n'est pas seulement personnelle, c'est prophétique. Donc, si vous avez déjà été mal compris, négligé ou sous-estimé, c'est votre confirmation. Ne clignotez pas, ne faites pas défiler, ne manquez pas ça, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre expliquera pourquoi votre nom est chuchoté dans des pièces dans lesquelles vous n'avez jamais entré, et pourquoi le paradis n'a jamais cessé de vous soutenir. Frappez cela, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous portez est rare, sacré et sur le point d'être révélé en pleine gloire. Vous avez déjà remarqué comment, lorsque Dieu a choisi, on se promène dans une pièce, l'atmosphère devient bizarre. Pas parce que vous êtes bruyant ou flashy, mais parce que vous êtes différent. Il y a quelque chose en vous qui brise les modèles. Les gens vous regardent, et au fond, ils ne peuvent pas vous comprendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi la formule à laquelle ils s'attendaient. Vous n'avez pas grimpé à l'échelle comme il vous l'a dit. Vous ne vous êtes pas incliné contre les règles artificielles. Et d'une manière ou d'une autre, vous l'avez toujours fait. C'est déroutant pour les personnes qui croient que le succès ne fait que la conformité. Mais voici la vérité. Votre histoire a été écrite par Dieu, pas par l'homme. Votre chemin est conçu sur mesure par le Créateur, non copié à partir de la culture. La Bible dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous ne vous êtes pas conformés, vous avez transformé. » Et cette transformation a gâché leur compréhension. Vous voyez, la plupart des gens aiment les histoires prévisibles. Ils veulent le voyage A à B. Mais votre vie ressemble plus à 1 à Z, puis à retour à C, avec Dieu renversant les pages de l'ordre. Et pourtant, vous vous êtes retrouvés à la destination plus forte, plus sage et profondément enraciné dans la foi. C'est ce qui les gâche. Vous êtes un témoignage vivant que la faveur de Dieu ne suit pas les délais humains. Pensez à Joseph dans Genèse 41, en vente dans l'esclavage, faussement accusé, oublié en prison. Mais Dieu l'a élevé en un moment divin. Personne ne l'a vu venir. C'est le genre de confusion que vous causez. Non pas parce que vous essayez de le faire, mais parce que lorsque Dieu vous élève, cela ne suit pas la logique. Il suit le but. Et soyons réels, certaines personnes ne sont pas seulement confuses. Ils sont frustrés, parce que votre succès remet en question tout ce qu'on leur a appris à croire. On leur a dit « Obtenez le diplôme, embrassez le boss, réseau dur. » Et ici, vous venez, pulvériser, jeûner, rester silencieux, faire votre truc dans l'ombre. Puis boum, Dieu vous soulève en plein jour. Et maintenant, ils sont laissés en question leur système. Mais ne rétrécissez pas pour les rendre confortables. Dieu ne vous a pas appelé à vous intégrer, il vous a appelé à vous démarquer. Tout comme Daniel, qui a refusé de s'incliner devant les ordres du roi, a pourtant été promu dans un pays étranger. Lorsque vous marchez dans l'obéissance divine, l'altitude est inévitable. Ils n'obtiennent pas comment votre nom continue d'être mentionné dans les pièces que vous n'avez jamais entrées. Ils ne comprennent pas pourquoi les portes continuent d'ouvrir pour vous, même lorsque d'autres étaient plus qualifiés. C'est parce que vous ne marchez pas par qualification. Vous marchez par la foi. Et la foi n'a pas de sens. Hébreux 11, 1 nous dit « Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qui ne sont pas vues. Vous avez été choisis pour perturber les normes. Vous n'étiez jamais censé avoir du sens pour eux. Vous étiez censé faire de la gloire pour Dieu. Alors, arrêtez d'essayer de vous expliquer aux personnes qui sont déterminées à mal comprendre votre mission. Laissez vos résultats parler. Donc, s'ils semblent distants, confus ou même irrités par votre présence, ce n'est pas personnel. C'est spirituel.
Votre lumière révèle leurs ombres. Votre obéissance expose leurs compromis. Votre joie est de condamner leur amertume. Ne le prenez pas à cœur. Emmenez-le à Dieu. Demandez-lui de vous donner la grâce de continuer à briller sans graisse. Parce que la chose même qui les fait confondre est la même chose que Dieu utilisera pour attirer les autres par lui à travers vous. Et ce n'est que le début. Parlons de ce qui secoue vraiment les gens. Quand vous gagnez sans leur demander comment gagner. Lorsque vous réussissez sans frapper à leur porte, en me demandant le mentorat ou en copie leur plan obsolète, cela se traduit par la fierté. Vous voyez, ils ont passé leur vie à croire qu'il n'y a qu'élevé. Mais vous êtes entrés comme David, pas d'armure, pas d'épée, juste une écharpe, et j'ai quand même retiré le géant. C'est ce qui se passe lorsque votre voyage est divinement scénarisé. Vous n'avez pas seulement cassé le moule, ils ne vous ont même jamais vu venir. Parce que votre approbation ne venait pas de gens, cela venait de Dieu. Galates 1:10 dit « Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu ?» Vous connaissiez déjà la réponse. C'est pourquoi vous marchez sur le chemin que vous êtes. Les gens ont du mal avec votre genre de succès. Pas parce que vous vous vantez, mais parce que vous ne le faites pas. Vous n'avez pas étalé de diplôme ou de titre. Vous n'êtes pas ici en fléchissant votre CV. Pourtant, les portes s'ouvrent. L'influence augmente. Les clients viennent. Flux de guérison. Parce que votre faveur n'est pas fabriquée. Il est géré. Vous avez été traité par Dieu pour cette saison exacte. Et cela ne peut pas être enseigné. Il doit être pris. Les pharisiens ne pouvaient pas supporter Jésus pour cette raison exacte. Il n'est pas venu par leur système. Il n'a pas étudié sous leur rabbin. Pourtant, il a parlé avec l'autorité et a chassé des démons avec un mot. Marc 1, 22, 27. C'est ce qui met les gens. Ils veulent le contrôle. Mais votre histoire prouve que Dieu n'a pas besoin de la permission de promouvoir. Voici ce qu'ils n'admettent pas. Ils ont étudié, stratégique, en réseau, et ne sont toujours pas arrivés là où vous êtes. Et toi, vous vous jastiez. Vous avez pardonné aux gens qui ne le méritaient pas. Vous avez semé en silence. Vous avez pleuré en privé. Et Dieu vous a récompensé ouvertement. C'est Matthieu 6 en action. Votre Père qui voit ce qui est fait en secret vous récompensera. Ils ne regardèrent pas quand vous n'aviez que votre foi. Mais maintenant, ils sont obligés de regarder quand tout commence à se mettre en place. Et ce n'était pas à cause de qui vous connaissiez, mais à cause de qui vous connaissez. Vous avez été choisi, oint, caché, puis révélé. Et la révélation ne concernait jamais la validation. Il s'agissait de timing divin. Vous n'avez pas grimpé d'échelle. Vous avez marché sur l'eau. Comme Peter, quand il est sorti du bateau, vous avez fait ce que personne d'autre autour de vous n'a osé faire. Vous avez fait confiance au murmure de Dieu sur les cris de la tradition. Et même lorsque vous aviez envie de couler, vous saviez que Jésus était assez proche pour vous attraper. C'est le genre de voyage qui ne peut pas être copié. Ils peuvent essayer d'imiter vos mouvements, mais sans votre vie de prière, sans vos nuits brisées, sans votre alliance avec Dieu, ils n'obtiendront jamais les mêmes résultats. Parce que votre huile coûte quelque chose. Il ne vous a pas été remis. Il vous a été pressé. Donc non, vous n'avez pas utilisé leur plan. Vous n'aviez pas besoin de leur consigne. Vous n'avez pas chassé leurs projecteurs. Et encore, vous l'avez fait. C'est pourquoi ils sont mal à l'aise. C'est pourquoi vous êtes étudiés comme un phénomène rare. Vous n'êtes pas seulement la preuve de la faveur de Dieu. Vous êtes une contradiction de marche avec tout ce qu'ils enseignent. Et devinez quoi? Vous commencez juste. Soyons honnêtes, ce que vous avez survécu aurait enterré la plupart des gens. La trahison, la pauvreté, la maladie, le silence, la solitude, ce n'était pas aléatoire. C'était raffinant. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière sans réponse ne vous est pas venue pour vous détruire. Elle est venue vous former. Alors que d'autres étaient célébrés, vous étiez façonnés. Et c'est la partie qu'ils ne voient pas. Ils voient la force, mais pas la lutte. La lueur, mais pas la tombe. Mais Dieu a vu. Il était là dans l'obscurité. Le psaume 34, 18 dit « Le Seigneur est proche du cœur brisé et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. » C'est ainsi que vous l'avez fait. Non pas parce que vous aviez des réponses, mais parce que vous aviez la foi qui refusait de mourir. Le traumatisme a essayé de vous sortir, mais Dieu l'a utilisé pour vous apprendre. Alors que d'autres ont couru de la douleur, vous y avez affronté. Et dans le feu, quelque chose de sacré s'est produit. Vous avez appris à écouter. Pas au bruit, mais à la voix encore petite de l'esprit. Vous avez appris à discerner les esprits. Comment s'asseoir en silence sans devenir fou.
comment mettre les mains sur votre propre tête et déclarer la guérison. C'est la sagesse que vous n'obtenez pas d'un manuel. C'est la sagesse née de la guerre. Comme Job, qui a tout perdu, mais est sorti avec le double. Job 42, 10. Non pas parce que la vie était juste, mais parce que sa foi ne se repliait pas. Cette même foi est ce qui vous a porté. Vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez grandi plus profondément. Vous savez les choses maintenant pas parce que quelqu'un vous a appris, mais parce que vous les aidiez. Vous reconnaissez les esprits chez les gens. Vous ressentez la trahison avant que cela ne se produise. Vous entrez dans les pièces et ressentez la tension dans l'air. Ce n'est pas une paranoïa. C'est une sensibilité spirituelle forgée à travers un traumatisme. Comme Joseph, vous avez appris à lire la pièce. En raison d'une fois, une salle pleine de frères a comploté votre chute. Et maintenant, vous y êtes. Nourrir des gens qui ont essayé une fois de vous affamer. C'est la sagesse, c'est la grâce, c'est Dieu. Ce qui était destiné au mal, Dieu s'est tourné pour le bien. Genèse 50, 20. Et il continue de tourner les choses, encore et encore. Ne laissez personne vous faire vous sentir faible pour ce que vous avez vécu. Vos cicatrices sont sacrées. Ce sont des preuves que vous avez traversé le feu et que vous n'avez pas perdu votre culte. En fait, votre culte est devenu plus profond. Vos prières sont devenues plus fortes. Votre Bible a cessé de récupérer la poussière et a commencé à recueillir des larmes. Vous avez commencé à comprendre les Écritures d'un lieu de désespoir, pas seulement de la dévotion. Vous n'avez pas cité les versets, vous les avez vécus. Psaume 119, 71 dit « C'était bien pour moi d'être affligé, afin que je puisse apprendre vos décrets. Votre traumatisme n'était pas votre fin, c'était votre éducation. Alors maintenant, quand vous parlez, il y a du poids derrière vos mots. Lorsque vous priez, il y a du pouvoir dans votre ton, parce que vous y êtes allé. Vous avez parcouru la vallée de l'ombre de la mort et vous n'avez pas lancé une tente, vous avez continué à marcher. Et maintenant, vous portez une sagesse qui ne peut pas être truquée, achetée ou empruntée. Vous portez une perspicacité divine. Et c'est pourquoi les gens commencent à se pencher, à écouter attentivement. Parce que dans ta douleur, Dieu a taillé quelque chose d'éternel. Et l'histoire est loin de terminer. Il y a quelque chose en vous qui ne peut pas être expliqué, mais elle ne peut certainement pas être ignorée. Lorsque vous entrez dans une pièce, même silencieusement, quelque chose se déplace. Non pas parce que vous essayez d'attirer l'attention, mais parce que vous portez quelque chose de pur, quelque chose de saint. Votre présence à elle seule fait tomber les masques. Les gens qui ont construit leur image sur la performance se sentent exposés simplement en étant près de chez vous. Ils ressentent votre authenticité. Et soudain, leur comportement répété se sent creux. C'est ce que fait la présence de quelqu'un qui marche avec Dieu. Comme dans Actes 4, 13, lorsque le peuple a vu l'audace de Pierre et Jean et a reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Votre présence témoigne plus fort que vos mots. C'est pourquoi vous êtes souvent mal compris. Vous n'êtes pas bruyant, mais vous êtes puissant. Vous n'êtes pas flashy, mais vous êtes radieux. Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes réel, et cette réalité confronte les gens qui ont construit leur vie autour de faire semblant. Ce n'est pas que vous les jugez, c'est que votre authenticité révèle leur vide. Comme lorsque Jésus était assis avec les pharisiens, il n'avait même pas eu à parler beaucoup, et il se sentait toujours menacé. Pourquoi? Parce qu'il a porté sa présence. Pas la popularité, pas de performance, juste présence. C'est toi. Votre esprit condamne des salles utilisées pour applaudir, pas la responsabilité. Vous n'avez rien à prouver. Votre fruit parle. Votre paix prêche. Votre promenade avec Jésus raconte l'histoire. Et c'est exactement ce que certaines personnes ne peuvent pas supporter. Ils ont passé des années à perfectionner l'acte, à apprendre le jargon CID et à faire du réseautage dans les cercles religieux. Et alors, vous ne venez pas sans désir d'impressionner, juste un désir d'obéir. Et soudain, ils se sentent exposés. Comme Adam et Ève dans Genèse 3, 7, leurs yeux s'ouvrent et ils réalisent, ils sont spirituellement nus. C'est le pouvoir de marcher dans l'esprit. Ils transforment la gloire artificielle en poussière. Mais ne rétrécissez pas pour les rendre confortables. Vous n'étiez pas à loin pour vous mélanger. Vous avez été choisi pour vous démarquer. Votre foi, votre confiance tranquille, votre refus de faire des compromis, tout cela fait partie de votre identité divine. Et oui, certaines personnes partiront. Certains bavarderont, certains critiqueront. Mais rappelez-vous, Light expose toujours ce qui se cache dans l'obscurité. Et ce n'est pas un signe pour diminuer votre lumière.
C'est un signe que votre lumière fonctionne. Continuez à vous présenter avec votre Bible dans une main et votre cœur dans l'autre. Continuez à être présent. Les bonnes personnes seront dessinées et les mauvaises seront révélées. Votre authenticité est votre ministère. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de présence, la présence de Dieu qui traverse vous. C'est pourquoi les gens pleurent lorsque vous priez, pourquoi ils s'ouvrent autour de vous, pourquoi ils cherchent votre avocat même quand ils ne comprennent pas pourquoi. Ce n'est pas vous qu'ils rencontrent, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Et ce genre de présence n'a pas besoin de permission, il se transforme à l'arrivée. Et devinez quoi? Vous commencez tout juste à réaliser à quel point votre présence est puissante. Vous êtes toujours là, que cela s'enfonce. Après tout ce qu'ils ont fait, après les mensonges, la trahison, le silence, le sabotage, vous êtes toujours debout. Et pas seulement debout, vous êtes plus fort, plus sage, plus près de Dieu que jamais auparavant. Cela seul fait de vous une menace, parce qu'ils pensaient que le feu vous consommerait. Ils ne savaient pas que cela vous affinait. Vous êtes la preuve vivante que la main de Dieu est plus forte que l'intrigue de l'homme. Ésaïe 43, 2 dit « Lorsque vous vous promenez dans le feu, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous incéreront pas. » Ce n'est pas seulement un verset dans votre Bible, c'est le titre de votre vie. Ce qu'ils ont essayé d'utiliser pour vous détruire ne vous rendait plus dangereux dans l'esprit. Chaque attaque est devenue une leçon. Chaque perte est devenue un lancement. Vous n'avez pas seulement rebondi, vous avez ressuscité. Comme Lazare dans Jean 11, vous êtes sortis de ce qu'ils vous ont enterré. Et maintenant, ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qu'ils ont compté marche toujours avec grâce, toujours plein de paix, ce qui donne à Dieu gloire. C'est parce qu'ils ont oublié le facteur de Dieu. Ils ont vu la saleté, mais ils n'ont pas vu la graine. Ils ont vu la tombe, mais Dieu a vu le jardin. Et maintenant, votre résilience est un sermon qu'ils ne peuvent pas arrêter de regarder. Soyons réels. Certaines personnes sont dérangées, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez récupéré. Ils étaient à l'aise quand vous étiez à terre. Mais quand vous avez commencé à vous lever, à guérir, à sourire à nouveau, c'est quand ils sont devenus nerveux. Parce que votre ascension révèle leur échec à vous détruire. Et non seulement vous êtes montés, vous ne vous êtes pas devenus comme eux. Vous n'êtes pas devenus amers. Vous n'avez pas commencé à comploter la vengeance. Vous avez gardé votre cœur propre. C'est le vrai miracle. Proverbe 4, 23 dit « Par-dessus tout, gardez votre cœur. Pour tout ce que vous faites en découle. Vous l'avez gardé. Et Dieu a honoré cela. » Vous êtes le genre de témoignage avec lequel personne ne peut contester. Vous n'avez pas à dire grand-chose. Votre vie parle. Vous avez des cicatrices, oui, mais ils ne sont pas moches. Ils sont sacrés. Ils racontent comment Dieu vous a porté lorsque vous ne pouviez pas vous porter. Et maintenant, vous marchez avec une confiance tranquille, pas une arrogance. Parce que vous savez ce que c'est que d'être brisé et de se présenter, pleurer et encore diriger. Pour tout perdre et toujours adorer. C'est la résilience. Et c'est ce qui vous rend dangereux pour l'ennemi. Parce que peu importe ce qu'il lance, vous rebondissez avec plus de foi, plus d'huile, plus de feu. Alors oui, vous êtes une preuve vivante. Pas de votre force, mais de la fidèle de Dieu. Les gens qui ont essayé de vous annuler vous regardent être célébrés. Les environnements qui ont rejeté que vous vous demandez maintenant. Et ce n'est pas à cause de vos connexions ou de vos informations d'identification. C'est parce que vous n'avez pas arrêté. Vous ne vous êtes pas plié. Vous n'avez pas laissé le feu consommer votre foi. Vous l'avez traversé et est sorti brillant. Tout comme les 3 garçons hébreux de Daniel 3, ils sont sortis de la fournaise qui ne sent même pas comme de la fumée. Et vous êtes ici, rayonnant, résilient, racheté et en hausse encore. Vous l'avez probablement déjà entendu. Il y a juste quelque chose de différent chez vous. Mais ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est parce que vous n'êtes pas seulement différent. Vous êtes divin. Vous êtes une anomalie spirituelle. Vous ne bougez pas comme les mouvements du monde. Vous ne poursuivez pas le poids, l'argent ou les applaudissements. Vous suivez l'esprit. Et à cause de cela, vous opérez sur une fréquence que la plupart des gens ne peuvent pas se connecter. C'est comme si vous parliez une langue que seul le paradis comprend. 1 Corinthiens 2,14 dit « La personne sans l'esprit n'accepte pas les choses qui viennent de l'esprit de Dieu. Ils sont une folie pour eux. C'est pourquoi les gens ne vous obtiennent pas. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes construit différemment, par conception. Vous ne vivez pas selon les tendances. Vous vivez par vérité. Alors que d'autres ont besoin d'une validation constante, vous marchez par révélation. Quand les gens disent « c'est ainsi que cela a toujours été fait »,
Vous faites une pause et demandez « Mais est-ce ce que Dieu veut ?» Cela seul fait de vous un perturbateur dans les cercles religieux et un mystère en social. Comme Noé, construire une arche quand il n'avait jamais plu. Vous obéissez aux instructions qui n'ont aucun sens à l'esprit naturel. Genèse 6. Mais vous n'essayez pas d'être compris. Vous essayez d'être obéissant, parce que vous savez que la faveur ne se trouve pas dans le familier. Il se trouve dans la fidélité. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous ressentez ce que les autres négligent. Vous entendez le chuchotement de Dieu dans une pièce pleine de bruit. Ce n'est pas bizarre. C'est la guerre. Dieu vous a donné des sens accrus, parce que votre affectation nécessite une précision spirituelle. Vous avez été confié à un discernement qui vous protège des connexions contrefaites. Vous reconnaissez les loups dans les vêtements de moutons avant même de parler. Et parfois, cet isolement que vous ressentez, ce n'est pas le rejet, c'est la redirection. Dieu a dû vous séparer de la foule afin qu'il puisse sanctifier vos oreilles, vos yeux, votre esprit. Vous pouvez donc l'entendre clairement. Et oui, ce caractère unique peut ressembler à un fardeau. Il y a des jours que vous demandez à Dieu « Pourquoi je ressens tout si profondément ?» Mais ce que vous appelez un fardeau est en fait un cadeau. Jésus l'a ressenti aussi. Il a pleuré, il s'est retiré, il gémit dans l'esprit, il s'est déplacé d'une manière qui a déconcerté même ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il ne réagissait pas seulement au monde, il répondait au paradis. Et vous, choisis un, faites de même. Vous n'êtes pas dirigé par logique, vous êtes dirigé par le Seigneur. Et c'est pourquoi les règles traditionnelles ne s'appliquent pas à votre voyage. Alors, laissez-les vous appeler étranges. Laissez-les remettre en question votre chemin. Sachez-vous, vous n'étiez pas fait pour vous intégrer. Vous avez été fait pour déplacer des atmosphères. Votre esprit porte des fréquences qui brisent les chaînes. Votre présence même rend l'enfer nerveux. Et le paradis vous soutient. Vous êtes la preuve que lorsque Dieu distingue quelqu'un, il les déclenche également au-dessus du bruit. Et c'est pourquoi vous continuez à marcher dans ce saint rythme. Même lorsque personne d'autre ne peut entendre la musique. Quand les gens essaient de comprendre votre prochain mouvement, ils le manquent généralement. C'est parce que vous ne vous déplacez pas par les tendances. Vous vous déplacez par la vérité. Vous ne réagissez pas à l'opinion publique. Vous répondez à l'instruction divine. Vous avez appris à faire une pause avant de publier, pour prier avant d'agir, pour rechercher le Saint-Esprit avant de suivre les conseils de quiconque. C'est ce qui vous rend dangereux dans l'esprit. Votre rythme est à peu près par le paradis. Le psaume 37, 23 dit « Les étapes d'un homme bon sont ordonnées par le Seigneur, et vous le savez. C'est pourquoi vous marchez différemment, parlez différemment, décidez différemment, parce que votre plan n'est pas les médias sociaux, c'est la Bible. Vous avez probablement remarqué à quel point cela rend les gens mal à l'aise. Ils veulent vous étiqueter, vous placer dans une boîte, prédire votre prochaine étape. Mais votre obéissance continue de les confondre. Un jour, vous êtes silencieux. Le prochain, vous parlez du feu. Un jour, vous êtes toujours. Le prochain, vous déplacez les montagnes. C'est le mouvement divin. Il ne demande pas la permission, elle suit le but. Comme Philippe dans Acte 8, qui était divinement chargé de quitter le renouveau et d'aller au désert, juste pour une âme. C'est ainsi que vous bougez, avec précision, avec but. Et même si personne d'autre ne le comprend, le paradis le soutient à chaque fois. Les gens pensent que vous êtes impulsif, mais ils ne réalisent pas que vous êtes assis dans la prière depuis des jours. Jeûne pour plus de clarté, en attendant un murmure. Ce qui ressemble à un saut spontané, c'est en fait le fruit de la reddition privée. C'est ce qui vous sépare. Vous ne vous contentez pas de bouger quand les choses se sentent bien. Vous bougez quand Dieu dit « Allez », même quand c'est effrayant, même quand c'est solitaire, même quand il a l'air stupide. C'est pourquoi vos pas ont un impact. Ils ne sont pas seulement réactifs, ils sont révélateurs. Vous ne poursuivez pas les tendances. Vous créez des héritages. Et voici le truc. Vous avez cessé de vous faire applaudir. Vous avez cessé d'envie de confirmer. Vous avez appris que l'obéissance est sa propre récompense. Et c'est la liberté. Vous ne postez pas pour être vu. Vous postez parce qu'il y a un mot dans votre ventre qui ne vous laissera pas dormir. Vous ne servez pas à être célébré. Vous servez parce que Jésus l'a fait. Dans Jean 5, 19, Jésus lui-même a dit « Le Fils ne peut rien faire seul, il ne peut faire que ce qu'il voit faire son Père. » C'est la clé. Vous vous déplacez en fonction de ce que fait le paradis, pas sûr à quoi sert la terre.
Alors ne soyez pas surpris si vous avez toujours une longueur d'avance ou un pas de synchronisation avec la foule. Vous n'êtes pas censé vous déplacer avec eux, vous êtes censé bouger avec lui. Et chaque pas que vous prenez l'obéissance est une déclaration de confiance, même lorsque le chemin ne semble pas clair, même lorsque la foule marche dans l'autre sens. Votre mouvement est divin, votre rythme est sacré. Votre voyage est rédigé par celui qui voit la fin depuis le début. Et il n'a pas encore fini de diriger vos pas. Personne ne vous a donné des instructions. Personne ne l'a tracé pour vous. Alors que d'autres avaient des mentors, des modèles et des marqueurs de miles, vous aviez des essais, du silence et de la Bible. Et encore, vous l'avez fait. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Vous êtes devenu votre propre manuel. Vous n'avez pas lu les règles. Vous les avez écrites avec des larmes, avec la prière, avec des nuits tardives pour demander à Dieu « Pourquoi moi ?» Et il a répondu non pas avec des explications, mais avec l'endurance. Vous avez continué à marcher, continué à croire. Continuez à faire confiance quand il ne restait plus que la foi. Proverbe 3:6 dit « De toutes vos manières, le reconnaissez, et il rendra vos chemins droits. » C'est ce que vous avez fait. Et votre chemin? Ce n'était pas pavé. Il a été pressé par la douleur. Vous n'aviez pas de guide. Tu avais Dieu. Et quand vous vous êtes senti perdu, il n'a pas envoyé de carte. Il est devenu le chemin. Comme Abraham, laissant tout ce qui se familiarise sans connaître la destination, Genèse 12, vous êtes sorti sur un mot. Et plus vous vous déplacez, plus la route se déroule. Alors que d'autres attendaient la certitude, vous avez déménagé avec conviction. C'est ce qui rend votre histoire sacrée. Il n'a pas été répété. Il n'a pas été calculé. Il est né dans des tranchées réelles, où seule la grâce divine pouvait vous porter. Les gens vous étudient maintenant, espérant copier votre succès. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que votre manuel a été écrit en feu. Vous n'avez pas appris la stratégie de l'école. Vous avez appris la reddition dans les tempêtes. Vous n'avez pas maîtrisé la marque, vous maîtrisez la rupture. Vous n'avez pas réalisé votre chemin. Vous vous êtes agenouillé. C'est ce qui rend votre voyage non répatable. Parce que ce que vous portez n'a pas été téléchargé, il a été déposé. Le ciel vous a donné une révélation qui ne peut pas être enseignée. Sagesse qui ne peut pas être googlée. Pétrole qui ne peut pas être emprunté. Et peut-être que vous vous êtes senti seul dans ce processus, mais le savez, Dieu documentait chaque étape. Ce qui vous semblait aléatoire était sacré pour lui. Ce qui semblait gaspillé était en fait du poids ajouté à vos mots. C'est pourquoi lorsque vous parlez maintenant, les gens sentent que quelque chose change. Vous ne donnez pas seulement des conseils, vous donnez la délivrance. Parce que ce que vous partagez a été né par le travail spirituel. C'est pourquoi votre présence supporte le pouvoir. Vous avez traversé les choses et vous n'avez pas perdu votre culte. Cela vous rend rare et incroyablement dangereux pour l'obscurité. Donc non, il n'y a pas de livre qui peut expliquer votre chemin. Pas de séminaire qui peut enseigner votre onction. Vous êtes le manuel maintenant. Votre vie est un testament, un plan de ce qui se passe lorsqu'une âme refuse d'arrêter, même sans carte en main. Vous n'avez pas suivi le chemin, vous l'avez forgé. Et maintenant, d'autres marchent là où vous avez une foi rampée, inspirés par le sentier de la foi que vous avez laissé derrière. Salons quelque chose de clair. Votre succès ne vous a pas été remis. Il n'était pas hérité, attendu ou même prédit. Il a été déchaîné. Il est venu du plus profond, à l'intérieur, d'un endroit où personne ne pouvait accéder que Dieu. Vous n'êtes pas arrivé ici en cochant les boîtes. Vous êtes arrivé ici en brisant les chaînes. En déverrouillant quelque chose de saint qui a été enterré sous des années de douleur, de pression et de silence. 2 Timothée 1:6 dit « Fan d'enflamme le don de Dieu qui est en vous ». C'est ce que vous avez fait. Vous avez remué ce que les autres ont ignoré. Vous croyiez en ce qui ne s'était pas encore manifesté. Vous avez agi sur la foi quand personne d'autre n'a vu des fruits. Ils pensaient que le succès devait ressembler à une certaine façon. Les titres de la vieille, les grandes plateformes, l'approbation sociale. Mais votre histoire a réécrit les règles. Vous n'avez pas grimpé, vous avez explosé. Parce que Dieu n'opère pas dans des formules, il opère dans le feu. Et il y a eu un moment, un saint point de rupture, où tout à l'intérieur de vous a pris l'alignement. Lorsque vous avez cessé de douter de votre cadeau, lorsque vous avez cessé de demander la permission, lorsque vous avez réalisé que votre appel n'avait pas besoin d'une foule, juste un oui, et quand ce oui est venu de votre âme, le succès est venu du ciel. Votre succès n'a pas commencé quand ils vous ont remarqué, cela a commencé
lorsque vous vous êtes rendu, quand vous avez commencé à vous réveiller tôt pour prier, lorsque vous avez refusé ce qui était populaire pour poursuivre ce qui était pur, lorsque vous avez choisi des clics de caractère. C'est là que le quart de travail s'est produit. C'est là que Dieu a commencé à respirer vos efforts. Soudain, ce que vous avez touché s'est multiplié. Pas à cause de la chance, mais à cause de l'héritage. Vous avez activé les lois spirituelles en choisissant la foi plutôt que la peur. Ce n'est pas conventionnel, c'est une alliance. Et maintenant, les gens vous regardent et pensent « Comment cela s'est-il passé si vite ?» Mais ce n'était pas rapide, c'était le timing divin. C'était des années de travail caché, naissance à quelque chose que personne ne pouvait voir. Comme la femme avec la question du sang dans Luc 8, 2 années de souffrance, un moment de percée, tout ce qu'il a fallu, c'était une touche. Votre succès est comme ça, le résultat d'une vie de pressage, de refuser de lâcher jusqu'à ce que le ciel réponde. Votre succès n'a jamais été d'arriver. Il s'agissait de libérer ce qui était toujours à l'intérieur. Alors continuez à bouger, continuez à créer, continuez à libérer ce que Dieu a placé en vous. Parce que le monde n'a même pas encore vu la pleine mesure de votre cadeau. Vous ne réussissez pas seulement, vous êtes surnaturel. Ce qui est dans vous ne venait pas d'un cours, d'un entraîneur ou d'une conférence. Cela est venu de la communion avec Dieu. Et tant que vous restez connecté, le flux ne s'arrêtera jamais. Vous voulez savoir ce qui confond les gens plus que le succès? Paix. Paix réalisable, inébranlable et remplie d'Esprit Saint. Pas le genre qui vient d'une saison calme, mais du genre qui a été forgé dans les tempêtes. C'est ce que vous portez. Et ça fait vibrer les gens, parce qu'ils se souviennent de votre chaos. Ils ont vu le traumatisme. Ils ont été témoins de la perte. Et maintenant, ils vous voient sourire, repos, rire de joie qui n'a pas de sens. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la guerre. Philippiens 4, 7 l'appelle la paix de Dieu qui transcende toute compréhension. C'est exactement ce que vous avez, et ils ne savent pas quoi en faire. La paix, pour vous, n'était pas un cadeau. C'était une bataille. Vous avez combattu pour cela. Tu as saigné pour ça. Vous avez posé la fierté, le contrôle, la peur et la douleur juste pour le protéger. Il a fallu le jeûne, la thérapie, la prière et l'abandon des personnes que vous pensiez que vous ne survivriez jamais. Mais vous l'avez fait, parce que vous avez choisi la paix plutôt que la performance. Vous avez choisi l'immobilité plutôt que de vous efforcer. Et ce faisant, vous avez exploité un pouvoir que la plupart des gens négligent. Cette paix, c'est votre arme maintenant. Vous entrez dans le chaos et ne tressaillez pas. Vous entendez des ragots et ne réagissez pas. Parce que votre esprit est ancré, pas jeté. Vous aviez l'habitude de paniquer. Maintenant, vous faites une pause. Vous avez l'habitude de vous battre avec des mots. Maintenant, vous guerre avec l'adoration. Vous avez appris que la paix n'est pas l'absence de pression, c'est la présence de Dieu. Et maintenant, quand les gens essaient de déranger votre flux, ils réalisent quelque chose, ils n'en ont plus accès. Vous avez grandi, vous avez guéri, vous avez fermé des portes qui vidaient votre huile. Et le résultat? Une paix qui intimide l'insécurité. Parce que vous n'avez pas besoin de drame pour vous sentir important. Vous n'avez pas besoin de bruit pour vous sentir pertinent. Vous êtes assez parce que Dieu le dit. Jésus a modélisé ce pouvoir. Dans Marc 4, 39, pendant la tempête, il n'a pas paniqué. Il parlait la paix. Cette même autorité vit maintenant en vous. Votre calme n'est pas passif, c'est prophétique. Lorsque vous êtes assis, l'enfer tremble. Lorsque vous souriez, les anges entourent. Parce que votre paix est venue avec un prix. Et maintenant, cela protège votre promesse. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas malgré. C'est parce que vous avez déjà combattu des batailles qu'ils ne peuvent pas voir, et que vous avez gagné des guerres en privé qui les auraient écrasées en public. Alors restez stable. Laissez le vent hurler. Laissez les vagues augmenter. Votre paix n'est pas circonstancielle, c'est spirituel. Et c'est un signe que vous n'êtes pas seulement guéri, vous êtes entier. Vous ne poursuivez plus la paix, vous le portez, vous êtes. Et c'est pourquoi, où que vous alliez, les atmosphères se déplacent, les cœurs ouverts et les démons fuient. Parce que la paix est le pouvoir, et vous y marchez maintenant. Voici ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, vous n'avez pas de titre, pas de trône, pas de position officielle, mais vous bougez avec du poids. Lorsque vous parlez, les gens écoutent. Lorsque vous entrez, les atmosphères changent. Non pas parce que vous avez été couronné par l'homme, mais parce que vous avez été commandé par Dieu. Vous n'aviez pas besoin d'un microphone pour gagner une influence. Vous n'aviez pas besoin d'une chaire pour prêcher. Vous étiez oint dans le désert, non nommé dans une salle de conférence. Tout comme David,
désigné par son père, sous-estimé par ses frères, mais choisi par Dieu dans 1 Samuel 16. C'est vous, une menace sans trône. Les gens essaient de minimiser votre impact car ils ne peuvent pas retracer votre plateforme. Vous n'êtes pas devenu viral. Vous êtes devenu vertical. Vous avez votre pouvoir sur vos genoux. Vous avez obtenu votre stratégie en silence. Et maintenant, votre autorité fait du bruit sans avoir à crier. C'est ce qui les vibre. Vous n'avez pas gagné votre voix par le statut. Vous l'avez gagné par la reddition. Vous n'avez pas poursuivi les titres. Vous avez chassé la vérité. Et maintenant, Dieu vous élève d'une manière qu'aucun homme ne peut bloquer. Parce que lorsque Dieu vous approuve, la permission de personne d'autre ne compte. Vous avez appris que le vrai royaume n'est pas dans les titres, c'est en témoignage. Vous n'avez pas de carte de visite, mais vous avez des fruits. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance, car vous portez une révélation. Vous êtes devenu une force spirituelle dans votre cercle, non pas parce que vous avez forcé votre chemin, mais parce que Dieu vous a envoyé. Tout comme Esther, qui n'a pas cherché le trône, mais qui y a été placée pour un moment comme celui-ci. Esther 4, 14. Et toi? Vous avez été placé là où vous êtes, avec une affectation céleste qu'aucune couronne ne peut définir. Certaines personnes ne peuvent pas gérer cela. Ils veulent que vous jouiez petit, agir comme si vous ne saviez pas qui vous êtes. Mais la vérité est que vous savez. Vous n'avez peut-être pas de couronne sur votre tête, mais vous avez de l'huile sur votre vie. Et l'huile surclasse tout. L'huile brise les yokes, l'huile déplace les montagnes, les salles de silence d'huile. Et toi, vous portez cette huile. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que Dieu a vu ce que vous avez survécu, ce que vous avez sacrifié, ce que vous avez géré quand personne ne regardait. Alors oui, vous êtes une menace. Pas à cause de vos ressources, mais à cause de votre source. Vous ne régnez pas d'un trône fait par les mains. Vous régnez d'un lieu d'intimité avec Dieu. Et c'est pourquoi vous intimidez des systèmes qui fonctionnent sur l'ego. Parce que votre influence n'est pas politique, elle est prophétique. Vous n'avez pas besoin de la couronne pour marcher en autorité. Vous êtes la preuve que lorsque le paradis vous soutient, le monde ne peut pas vous arrêter. Ils ne se sont pas simplement éloignés de vous. Ils vous ont compté. Ils vous ont rejeté votre valeur, vous ont fait sentir invisible. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que le rejet était la redirection. Ce qu'ils pensaient que vous vous briserez seulement, vous poussa plus profondément dans les bras de Dieu. Le psaume 118, 22 dit « La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre angulaire ». Ce verset n'est pas seulement poétique, c'est votre réalité. Vous étiez le seul négligé, sous-estimé, et pourtant, vous êtes devenu le fondement de quelque chose de plus grand. Le rejet fait mal. Ne prétendons pas que ce ne soit pas le cas. Mais au lieu de le laisser vous empoisonner, vous le laissez vous purifier. Au lieu de devenir amer, vous êtes devenu meilleur. Vous lâchez besoin de leurs applaudissements et adoptez l'approbation du ciel. Et ce changement, c'est ce qui a fait naître votre ascension. Pendant qu'ils regardaient des plateformes, vous construisiez du caractère. Alors qu'ils poursuivaient l'influence, vous poursuiviez l'intimité avec Dieu. Et maintenant, votre ascension est indéniable. Pas à cause de qui vous a soulevé, mais à cause de qui vous a construit. Vous n'avez pas seulement survécu au rejet, vous avez transformé à travers elle, comme Joseph, jeté dans une fosse par ses frères, vendu dans l'esclavage, faussement emprisonné, mais toujours élevé au commandant en second, Genèse 41. Votre histoire reflète cette configuration divine. Chaque porte fermée a conduit à une ouverture secrète. Chaque non a fait de la place pour le oui de Dieu. Et maintenant que vous montez, les mêmes personnes qui ont rejeté, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder. Et parfois, Dieu préparera une table devant eux, pas de les faire honte, mais de leur montrer à quoi ressemble la grâce. Vous avez appris à applaudir par vous-même, prier quand personne ne s'est enregistré, pour prophétiser sur votre propre vie. Et dans ce désert, Dieu est devenu votre meilleur ami. C'est pourquoi vous êtes fort maintenant. Pas faux fort, mais guérir fort. Entier fort. Filé à l'esprit fort. Vous ne marchez pas avec une puce sur votre épaule. Vous marchez avec un manteau sur votre esprit. C'est différent. C'est saint. Et c'est pourquoi votre présence commande maintenant des salles qui vous ont autrefois ignorées. Parce que vous ne êtes pas revenu pour leur prouver le contraire, vous avez augmenté pour prouver que Dieu a toujours raison. Alors laissez-les se demander. Laissez-les chuchoter. Vous ne devez à personne d'explication. Votre ascension n'a jamais été une question de vengeance. C'était une question de révélation. Dieu a révélé qui vous êtes
en vous permettant d'être rejeté. Et maintenant, vous ne brisez pas malgré ce qui s'est passé, mais à cause de ce qui s'est passé. Et cette lueur, c'est juste le début. On n'a jamais demandé à être enseignant. Vous ne vous êtes pas inscrit pour être le guide de quiconque. Et pourtant, là-bas, vous l'êtes. Les gens viennent à vous non pas pour les théories, mais pour la vérité. Non pas parce que vous avez mémorisé quelque chose, mais parce que vous l'avez vécu. Vous n'avez pas appris vos leçons des manuels, vous les avez appris dans les vallées. Votre sagesse est née au chagrin, dans le désert, dans des guerres privées que seul Dieu a vues. C'est pourquoi lorsque vous parlez, les gens écoutent. Parce que vos mots ne font pas écho, ils pénètrent. Luc 6,45 dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle, et votre cœur a traversé le feu sacré. » L'ironie, les choses mêmes qui autrefois vous avaient fait honte maintenant, ce qui vous équipe. Vos erreurs sont devenues des messages. Vos revers sont devenus des guides d'études. Vos blessures sont devenues fenêtres dans la révélation. Vous êtes le professeur improbable, tout comme Moïse, qui a bégayé mais est devenu un porte-parole pour Dieu. Exode 4, 10, 12. Vous ne ressembliez pas au rôle. Vous ne vous sentiez pas digne de la plateforme, mais Dieu a dit « Allez quand même ». Parce que cette génération n'a pas besoin d'une autre performance polie. Il a besoin de vérité brute et rachetée, et vous portez cette vérité dans votre esprit. Vous ne donnez pas de conférences, vous racontez. Vous ne corrigez pas, vous vous connectez. Parce que vous vous souvenez de ce que c'était que d'être brisé, d'être perdu, de douter de votre propre voix. Et maintenant, au lieu de juger les autres, vous les soulevez. C'est ce qui rend votre enseignement si puissant. Il n'est pas enraciné dans l'ego. Il est enraciné dans l'empathie. Vous portez la compassion du Christ, la même compassion qui le faisait s'asseoir avec des pécheurs, guérir les parias et laver les pieds de ceux qui le trahiraient plus tard. Vous n'enseignez pas seulement les Écritures, vous le vivez. Et c'est pourquoi vous transformez des vies sans même essayer. Les gens sont attirés par vous parce qu'ils se sentent en sécurité. Ils sentent que vous avez été là où ils sont. Ce n'est pas un accident. Dieu vous a permis de traverser la douleur pour que les autres puissent traverser la guérison. Et chaque conversation que vous avez maintenant porte le poids divin. Vous ne donnez pas seulement des conseils, vous activez un objectif. Comme Paul, écrire des lettres de prison qui libèrent encore les âmes aujourd'hui. Philippiens 1, 12, 14. Votre vie est devenue une lettre, écrite non avec de l'encre, mais avec l'endurance et l'Esprit de Dieu. Donc non, vous n'étiez pas le choix évident, mais vous étiez le choix de Dieu. Et c'est pourquoi votre enseignement ne sera jamais courant, parce qu'il découle d'un endroit où personne d'autre ne peut y accéder. Vous êtes le professeur improbable dont ce monde a besoin, celui qui n'est pas venu avec des références, mais qui est venu avec des cicatrices. Et ces cicatrices, il parle de plus fort que n'importe quel diplôme qui ne pouvait jamais. Soyons clairs, le succès ne vous a pas changé. Si quoi que ce soit, cela vous a révélé. Alors que d'autres se sont perdus en train de poursuivre le statut, vous vous êtes retrouvés à vous accrocher à la foi. Vous n'avez pas compromis vos valeurs pour arriver là où vous êtes. Vous n'avez pas arrosé votre message, ni trahi vos condamnations. Vous l'avez fait et vous l'avez fait entier. C'est rare. C'est le royaume. Parce que le réel succès n'est pas mesuré par les nombres. Il est mesuré par qui vous devenez dans le processus. Et toi, vous êtes devenu plus ancré en Dieu. 3. Jean 1, 2 dit « Je prie pour que vous puissiez prospérer en toutes choses et être en santé, tout comme votre âme prospère. » C'est votre genre de succès. Première. Les gens s'attendaient à ce que vous vendiez, pour changer lorsque les projecteurs ont frappé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous étiez enraciné avant d'être reconnu. Vous avez dîné quand personne ne regardait. Vous priez quand vous n'aviez rien à perdre. Donc, quand les bénédictions sont venues, ils n'ont pas gonflé votre ego, ils ont approfondi votre gratitude. Vous n'avez pas laissé les applaudissements vous distraire. Vous vous laissez pointer vers celui qui a rendu cela possible. C'est pourquoi vous pouvez porter une influence sans devenir arrogant. Parce que vous savez qu'il ne s'agit pas de vous, c'est de Jésus. Vous marchez dans des chambres maintenant que vous ne rêviez que. Mais vous n'oubliez pas le voyage. Vous n'oubliez pas le désert. Vous n'oubliez pas les nuits où vous avez pleuré sur le sol, demandant à Dieu si tout cela en valait la peine. Et maintenant, vous portez la même authenticité dans chaque pièce. C'est pourquoi les gens vous font confiance. Parce que vous n'avez pas perdu votre voix en essayant de s'intégrer dans la leur. Vous n'avez pas perdu votre âme en essayant d'impressionner le monde. Vous êtes resté honnête. Et dans une génération pleine de filtres,
Votre brutalité est révolutionnaire. Votre intégrité vous coûte. Cela signifiait dire non quand d'autres ont dit oui. Cela signifiait refuser les raccourcis, les plateformes et les opportunités qui ne s'alignaient pas avec votre esprit. Mais maintenant, vous récoltez une récolte propre. Vous n'avez pas à regarder par-dessus votre épaule. Vous n'avez pas à faire semblant. Vous n'avez pas à mentir pour maintenir votre image. Parce que votre marque est construite sur la vérité. Votre héritage est construit sur l'amour. Et votre succès, il est construit sur l'obéissance. C'est le genre de richesse qui ne peut pas être ébranlé. Alors maintenant, alors que vous continuez à augmenter, ne croyez jamais le mensonge que vous devez changer pour grandir. Vous êtes la preuve que vous pouvez vous lever et rester réel, que vous pouvez gagner une influence et garder votre intégrité, que vous pouvez transporter de la gloire et toujours baisser devant Dieu. C'est ce qui rend votre réussite différente. Ce n'est pas seulement visible, c'est sain. Et la meilleure partie? Vous commencez juste, maintenant c'est votre tour. Pourquoi pensez-vous que les gens continuent de vous regarder en silence? Avez-vous déjà eu l'impression d'être étudié, pas célébré? Déposez votre histoire dans les commentaires. J'ai lu chacun d'eux, et votre témoignage pourrait libérer quelqu'un d'autre. Si ce message a confirmé quelque chose dans votre esprit, ne partez pas sans vous abonner et frapper la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo. Cela va encore plus profondément dans ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Et en parlant de plus profondément, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran exposera le panneau final que vous avez officiellement accédé à votre affectation divine. Jetez-le maintenant. C'était José. Restez oint, restez inébranlable. Et je vous verrai dans la prochaine révélation.